Sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle de la prise en charge des patients de coronavirus au Cameroun, un nom revient toujours, le centre spécialisé de prise en charge de l'hôpital central, annexe 2, dit ancien Orca. Pour se faire une idée de comment le patient est pris en charge, nous nous sommes rendus sur place. Premier constat, on ne peut qu'y accéder avec une autorisation ou en cas d'extrême urgence. À l'entrée, désinfection oblige. Deuxième constat, à l'arrivée du patient, il y a d'abord une série de tests qui lui sont faits pour pouvoir déterminer son statut réel. Donc, le triage et l'accueil, on travaille ensemble. Donc, ça veut dire quand ils arrivent, il y a l'accueil. Ils font son travail de l'identification du patient et le triage fait sa prise de paramètres. Donc, on va aller comme ça pour faire la leçon intensive. Nous sommes arrivés à l'heure du repas et les malades étaient en train de recevoir le deuxième de la journée. Avec une prise en charge totalement gratuite, le Cameroun facilite la tâche aux patients et aux familles qui se retrouvent bousculés dans leur bourse au moment du diagnostic de la contamination. Oui, il est complet. Le matin, on a un petit déjeuner complet. À midi, 14h, on a aussi un repas. Le soir, 19h, 20h, on a un repas aussi pour le soir. La prise en charge elle est gratuite. Donc, dès que vous présentez un test positif à l'accueil, on vous prend en charge dès ce moment-là jusqu'à votre sortie. La prise en charge ne peut être visiblement pas interrompue pour manque de matériel. La banque de médicaments et d'équipements du centre est fournie abondamment et en continu quand le besoin se fait ressentir. Au niveau du personnel aussi, le centre semble avoir tout ce qu'il faut pour la prise en charge du patient. Nous avons des internistes, nous avons des cardiologues, nous avons des spécialistes en imagerie médicale, nous avons un gynécologue et nous avons des biologistes et nous avons aussi une équipe de pédiatrie. Nous avons des pédiatres et notamment des cardiopédiatres. Le plateau technique aussi va avec chaque spécialité. Donc nous avons un plateau technique assez fourni pour que toutes les spécialités puissent travailler à l'aise, sans problème et réaliser tous les bilans et faire tous les examens qu'il faut au niveau de chaque patient. Et pour éviter que le personnel lui-même ne soit exposé, tout est fait pour. Des zones désinfectées où ils peuvent s'équiper pour prodiguer des soins, bien sûr, avec l'équipement qui va avec. L'autre constat, c'est que les patients ne sont pas accompagnés. Les gardes malades ne sont pas autorisés sur place. Le seul moyen de rester en contact avec l'extérieur, c'est le téléphone. Pour se divertir, il n'y a que la lecture et les causeries de chambre. Parce qu'avec mon téléphone, j'appelle la famille, j'appelle tout le monde. Je n'hésite pas à leur dire que si vous avez le moindre souci, venez à Orca. Orca, Moroir, peut-être à cause de l'incivisme des chauffeurs de taxi. Si avec la circulation qui n'est pas du tout fluide parce que nous avons des personnels et des taximans qui nous cèdent par la voie. Lorsque nous mettons la sirène hurlante, ils pensent que c'est une fantaisie, une façon de déranger. Ils ne savent pas que nous sommes en état d'urgence et on aimerait par ce biais sensibiliser tout conducteur de véhicules particuliers ou taximans de pouvoir nous céder la voie lorsqu'ils entendent la sirène hurlante. C'est une sonnette d'alarme d'urgence. Ou à cause des patients qui arrivent en état critique. Le véritable problème là, c'est le retard de prise en charge. Parce que les patients nous arrivent ici, soit ils sont dans des états très critiques, le taux d'oxygène est moins de 30%, c'est-à-dire la quantité d'oxygène dans le sang est moins de 30%, et sachant que l'oxygène c'est l'essence de l'organisme. Même ailleurs, 30% c'est compliqué de récupérer. Quand je dis ailleurs, donc en Occident. Vous pouvez revisiter ce reportage autant de fois que vous voulez et vous faire votre propre idée de comment la prise en charge des patients se fait à Orca. Mais sachez que quand quelqu'un décède du Covid, c'est une mort du Covid. Ce n'est pas que mort de Orca. Pourquoi? Parce qu'on a les arrivées décédés ou les décédés à domicile qu'on prend parce qu'ils sont Covid et il faut qu'on suive la procédure gouvernementale. On la garde on garde le corps dans notre mort et la famille vient faire les levées de corps.